L'immigration illégale au Canada, voilà le sujet que j'ai choisi à aborder. J'ai décidé de prendre la parole sur cette chaîne pour me donner le droit de me positionner par rapport à différents sujets, incluant des sujets à caractère politique qui font débat. Donc, c'est sûr que si vous voulez entendre de conscience supramentale sans positionnement politique explicite, vous pouvez aller sur ma chaîne Internet étant David Lévesque Supra. Donc, la première chaîne que j'avais conçue à l'origine sur YouTube. Mais pour cette chaîne de David L, je me donne le droit de m'exprimer par rapport à différents sujets. Parce que, de mon point de vue, plus que je me conscientise, plus que je me donne le droit de m'affirmer par rapport à différentes choses, plutôt que de rester passif et de vivre dans un sentiment d'impuissance. Donc, tout d'abord, je me donne le droit de dire que je m'oppose à l'immigration illégale qui court présentement au Canada massivement. Donc, de mon point de vue, ça n'a pas de bon sens que présentement le gouvernement canadien ne fasse rien depuis plusieurs mois, parce que depuis le mois de janvier, il y a des immigrants illégaux qui rentrent à pocheter en provenance des États-Unis. Nous sommes présentement rendus à la fin du mois d'août. Rien n'a été fait pour rectifier la situation. Donc, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est une forme de laisser-aller, un manque de volonté politique d'encadrer d'une manière adéquate le phénomène de l'immigration. Parce que si on laisse rentrer un paquet d'immigrants illégaux au Canada comme si le Canada était une passoire, eh bien, à ce moment-là, parmi ces immigrants, ça se peut qu'il y en ait qui aient des dossiers judiciaires, ça se peut qu'il y en ait qui aient commis des crimes, et ça se peut qu'ils commettent également des crimes au Canada. Et ça peut représenter un certain danger, une certaine menace, parce qu'on ne sait pas à qui qu'on a affaire. C'est pas des gens qui font une demande d'une manière légale. Ils passent pas à travers le processus légal. Donc, il peut y avoir un certain danger. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne donne pas un bon message aux gens qui veulent immigrer au Canada. Parce qu'on leur donne comme message qu'ils peuvent immigrer ici d'une manière illégale, notamment en passant des États-Unis au Canada, sans passer par la douane, pour rentrer au pays, et que c'est toléré. Donc, c'est un mauvais message qu'on envoie à l'ensemble de la communauté internationale, parce que ça dit aux gens que, entre autres, que si vous voulez rentrer au Canada plus rapidement que ceux qui font une demande légale, parce que ça peut s'étaler sur plusieurs années, le temps d'analyser la demande, d'en faire le traitement, d'y répondre, etc., rentrer d'une manière illégale, c'est un passe-droit. Vous allez pouvoir voir votre demande traitée plus rapidement que ceux qui procèdent d'une manière légale. Donc, c'est le message que depuis plusieurs mois, nous envoyons à l'ensemble des gens sur la Terre qui veulent immigrer au Canada, parce que les gens qui rentrent ici d'une manière illégale ont la priorité pour que leur demande soit traitée sur ceux qui en font une demande de manière légale. Donc, pour moi, c'est une situation qui est totalement aberrante et qui montre le manque de force de volonté de notre gouvernement d'encadrer adéquatement l'immigration. Donc, c'est une forme de mollesse, c'est une forme de spiritualité, c'est une forme d'âme, c'est une forme d'astralité d'agir ici. Il y a un manque d'esprit, il y a un manque d'intelligence, surtout que la situation perdure depuis plusieurs mois et absolument rien a été fait pour mettre fin à cette situation qui est aberrante, parce que présentement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on donne comme message soyez illégaux, vous allez avoir un traitement de faveur. Donc, c'est comme si on les récompense. C'est comme c'est un non-sens de donner la priorité à des gens qui œuvrent pas d'une manière légale pour rentrer au pays. Donc, c'est un très mauvais message qu'on envoie. Et je m'y oppose à cela. C'est sûr que présentement aussi, je veux m'insurger par rapport au politically correct qui a cours, notamment au Québec, dans les médias, dans le sens que si quelqu'un va s'opposer à l'immigration illégale, il peut être rapidement taxé de raciste ou de xénophobe, alors que ça n'a rien à voir. La personne s'oppose tout simplement au fait que c'est illégal. Il ne va pas nécessairement s'opposer à la couleur de la peau de la personne qui traverse la frontière. Puis, c'est pas nécessairement une question d'avoir peur de l'autre ou des immigrants, parce que moi, personnellement, j'ai pas nécessairement peur des immigrants. S'ils viennent ici d'une manière légale et ils sont prêts à s'engager, à respecter les lois canadiennes, je suis pour ça, l'immigration. Mais il faut que ça se fasse d'une manière légale, dans l'ordre, dans les règles de l'art, alors que
si on fait un style laisser-aller, bien, il risque d'avoir du dérapage, il risque d'avoir des problèmes qui vont être engendrés par rapport à ça, à cause d'un phénomène de manque de volonté, une forme de mollesse gouvernementale. Donc, c'est à ça que je m'y oppose, et aussi au fait que, présentement, il devient de plus en plus dur de s'exprimer au Québec, et les gens qui vont s'opposer à quelque chose peuvent, comme par exemple à l'immigration illégale, peuvent être rapidement taxés de racistes. Donc, ça devient difficile de dire son point de vue, son opinion. Donc, c'est quelque chose aussi que je critique, le fait que présentement, le politically correct est de plus en plus présent, notamment dans les médias. Il y a une forme de censure, il y a une forme de refoulement qui se fait, surtout que de plus en plus on cherche par bonne volonté à vouloir plaire aux autres, et c'est pas mauvais d'être capable de s'adapter aux autres, mais il y a aussi des limites dans le sens que si on laisse faire des choses qui sont intolérables ou qui n'ont pas de bon sens, ben à un moment donné, on peut avoir le contre-coup. Dans le sens que si, par exemple, on accueille massivement des gens illégaux au Canada et on ne connaît pas leur situation, notamment judiciaire, ben, ça se peut qu'il y en a qui commettent des crimes aussi. Donc, il y a des situations aberrantes qui peuvent découler de ça, ou des attentats terroristes, tout dépendant. Donc, il faut être vigilant, il faut être lucide, il faut pas être naïf, il faut pas penser que si on est super gentil, puis accueillant, puis comme le fait Dominique Coderre, là, qui dit que Montréal, c'est une ville sanctuaire et qu'on accueille plein de monde. Oui, être ouvert aux autres, c'est bien, mais il faut être conscient des implications que ça peut avoir. Donc, il faut réaliser aussi dans quel contexte qu'on s'inscrit, parce que présentement, au niveau politique, en cette année 2017, eh bien, Donald Trump, aux États-Unis, a décidé d'expulser massivement les gens issus d'une immigration illégale. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut réaliser, c'est que s'ils expulsent, ben, il y a des gens qui ont peur dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'être expulsés. En fait, il y a la volonté de faire ça, c'est pas encore passé au moment où je prononce ces propos. Mais comme il y a cette volonté-là clairement affichée, il y a des gens qui ont peur d'être expulsés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent la frontière canadienne sans passer par les douanes. Ils sont interceptés par des gens de la gendarmerie royale. Et là, on va les héberger en attendant que leur demande soit traitée. Et là, on en reçoit des milliers. Et faire ces traitements-là de demande, ben, ça va prendre plusieurs mois. Et puis aussi, comme une grande quantité de personnes, ben, les gens qui traitent les demandes vont être surchargés pendant une bonne période de temps. Pendant ce temps-là, ben, ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut leur donner aussi des soins de santé. Et surtout dans un contexte où, présentement, les gens de la population canadienne n'ont pas nécessairement toutes et tous accès à des soins de santé décents. Donc, c'est une aberration de vouloir accueillir plein de gens alors qu'on n'est même pas capable de traiter décemment, notamment nos personnes âgées. Si je pense au cas des CHSLD, donc les résidences de personnes âgées gouvernementales au Québec vont administrer un bain par semaine aux résidents. Donc, les gens qui sont dans le système public ont le droit à un seul bain. Or, ils peuvent, ces gens-là, bien sûr, il y en a beaucoup qui vivent de l'incontinence. Donc, c'est sûr, dans des situations comme ça, il y aurait besoin de plusieurs bains, mais ils n'en l'ont pas parce qu'il n'y a pas assez de ressources, donc assez d'employés engagés pour faire le travail. Il y aurait aussi à améliorer la nutrition des bénéficiaires parce qu'il y en a qui souffrent de dénutrition. Donc, il y a aussi l'accès à un médecin de famille. Donc, c'est sûr de réaliser que beaucoup de Québécois n'ont pas accès présentement à un médecin de famille. C'est une aberration en 2017, alors qu'on se dit dans un pays civilisé. Et aussi l'accès aux soins de santé. Beaucoup de gens vont attendre plusieurs heures à l'urgence pour avoir des services et aussi peuvent attendre plusieurs mois pour avoir des opérations. Et il y en a qui se tannent d'attendre et là, ils vont au privé. Et il y a des gens aussi qui vont aux États-Unis parce que là-bas, comme c'est l'utilisateur payeur, bien, à ce moment-là, si les gens ont de l'argent, ils vont avoir des traitements à la fine pointe, des dernières découvertes scientifiques, alors qu'au Canada, c'est pas nécessairement le cas. Si on pense notamment à la maladie de Lyme, bien, son diagnostic et son traitement se fait d'une manière efficace aux États-Unis, alors qu'au Canada, les médecins n'ont pas nécessairement autant d'efficacité, ne serait-ce que pour la diagnostiquer. Donc,
c'est une situation aberrante. C'est-à-dire que les gens au Canada manquent de soins de santé de qualité, les personnes âgées pour avoir des meilleurs traitements, puis les jeunes aussi au niveau éducatif pour avoir accès à des meilleures ressources. Les jeunes qui sont surdoués, bien, ils n'ont pas nécessairement accès à des ressources pour leur permettre de se développer à leur plein potentiel dans le milieu scolaire. Donc, c'est souvent des jeunes qui sont laissés pour compte. Les jeunes en difficulté, bien, des fois, se retrouvent en classe régulière, puis ils n'ont pas nécessairement l'accompagnement adéquat de la part du professeur. Donc, il y a plusieurs problématiques déjà importantes à régler. Donc, commençons, de mon point de vue, à s'occuper adéquatement des gens au Québec et au Canada qui ont des problèmes. Lorsqu'on aura accès à une certaine abondance, après avoir réglé les problématiques, là, on peut s'ouvrir et faire de l'aide humanitaire et d'ouverture à l'international. Mais tant que nos problèmes ne sont pas réglés, on est peut-être mieux d'attendre, surtout que le Canada vit une problématique d'endettement. D'ailleurs, notre ami Trudeau a battu un record, non pas pour la qualité de sa gestion du Canada, mais de l'endettement. En effet, il a atteint un déficit plus élevé que prévu et la situation va sans doute pas s'améliorer dans les prochaines années, j'ai l'impression. Donc, on vit une situation problématique. Fait que de mon point de vue, avant de s'occuper des problèmes des autres, commençons de s'occuper de nous adéquatement. Et après ça, on verra pour les autres, parce que ça peut créer des tensions, toute cette situation-là. Donc, autrement dit, s'il y a des gens massivement qui arrivent d'une manière illégale, au lieu de les accueillir à bras ouverts et de les héberger, leur donner accès à des soins, des services, de mon point de vue, ce serait plus approprié, surtout si ces gens-là ne sont pas dans une situation qui met en vie concrètement leur vie en danger, dans le sens que si c'est des gens qui proviennent, entre autres, récemment, il a été question de gens qui proviennent d'Haïti, qui vont migrer massivement au Canada. Puis, présentement, en Haïti, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas des terroristes radicaux là qui veulent implanter une dictature religieuse qui vont décapiter du monde. Non, je veux dire, il y a des situations de pauvreté en Haïti, mais leur vie concrètement n'est pas en danger. Il n'y a pas une guerre civile, comme ça peut être le cas en Syrie et en Irak. Donc, autrement dit, ces gens-là devraient tout simplement retourner à leur pays en avion et par la suite, leur demande sera traitée au même titre que ceux qui en font une demande légale. Donc, de rendre légale la demande et de les retourner plutôt que de les accueillir ici puis les héberger pendant les mois, voire les années que ça va prendre pour traiter leur demande. Et c'est sûr que par la suite, il peut y en avoir certains d'entre eux que leur demande est acceptée et d'autres refusée. Et si leur demande est refusée, ben il y en a parmi eux qui peuvent contester. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut prolonger pendant plusieurs mois la durée de leur séjour au Canada là, aux frais des contribuables. Puis pendant ce temps-là, ben si on leur accorde beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, bien, il y a des gens de la population locale qui en ont pas. Je veux dire, cette semaine, j'ai discuté, entre autres, avec une personne qui a besoin d'un médecin de famille. La personne a eu un accident d'automobile. Par la suite, elle a continué de travailler et elle avait des douleurs. Donc, comme elle fait un travail physique à travers comme journalière, ben, et puis en mesure de faire son travail en relation avec l'accident d'automobile, et là, ça y prend un papier médical pour avoir accès à des mesures sociales au Canada. Et comme la personne n'a pas un médecin de famille, elle a décidé d'aller à l'urgence pour demander à un médecin de compléter la paperasse pour qu'elle soit indemnisée par le gouvernement compte tenu de la situation. Mais le médecin à l'urgence voulait pas compléter les papiers parce que lui, pour son dire, qu'il traite des cas urgents et je le comprends. Fait que là, le médecin lui a dit, monsieur, faites des démarches pour un médecin de famille. Mais la personne, ça fait plusieurs mois qu'elle attend d'avoir un médecin de famille puis elle n'en a pas, donc son dossier traîne. Et la personne me partageait avec une certaine contrariété le fait que pendant ce temps-là, on accueille des milliers et des milliers d'immigrants illégaux. On leur donne accès à un paquet de services alors que les gens qui payent, entre autres, des impôts ici depuis plusieurs années n'ont pas nécessairement des bons services. Surtout que au Canada, on est l'un des endroits dans le monde où on est très taxé. Donc, il y a beaucoup de taxes, notamment à la consommation. Si je pense au Québec, il y a à peu près 15% de la valeur des produits qui sont taxés. Beaucoup d'impôts aussi. Donc, logiquement, nous devrions avoir des services en proportion. Et c'est la raison pour laquelle le scénario présent me contrarie.
Donc, c'est la raison aussi pour laquelle je voulais prendre aujourd'hui la parole pour le mentionner au micro. Parce que si je me donne pas le droit de prendre la parole sur ma chaîne, où je vais le faire? C'est sûr que je le ferai pas nécessairement au travail. C'est sûr que je le ferai pas nécessairement avec certains membres de ma famille, ni non plus lorsque je me promène sur la rue et je discute avec des gens. Donc, vous voyez, il faut trouver l'espace. Puis en même temps, ben, de mon point de vue, si le Canada veut évoluer, il commence à s'occuper adéquatement de lui-même. Et ça, c'est un aspect qui est fondamental. C'est-à-dire que dans le domaine même de la haute spiritualité, il y a un adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Donc, commençons par être bien dans notre peau pour ensuite penser à peut-être aider d'autres personnes à l'être. Mais commençons à régler les problèmes à l'interne. Parce que là, si on veut aider tout le monde, on veut sa carte de crédit, là, comme notre ami Trudeau qui va un peu comme son père, réendetter massivement le Canada, ben tantôt on va se ramasser encore une fois avec sans doute des problèmes d'endettement. Et je suis pas nécessairement d'accord par rapport à ça. Et comme je suis Canadien, j'ai le droit de dire mon mot par rapport à la gestion politique du Canada, parce que c'est dans le pays dans lequel je vis. Et de mon point de vue, c'est pas parce que je me conscientise là, que je dois juste parler de sujets de manière impersonnelle en relation avec la conscience supramentale. Il faut que je me donne le droit de parler de tous les sujets. Et c'est sûr que je vous demande pas nécessairement d'être d'accord avec moi, mais le point, c'est que à quelque part, il faut arrêter d'avoir honte d'exprimer son point de vue, d'avoir peur de déplaire, parce qu'on dit « Ah, ben moi, je suis pas pour ça, là, je vais peut-être déplaire à des gens. » Non, non. Pour ma part, par rapport à l'immigration, je m'oppose, comme mentionné précédemment, à l'immigration illégale. Par contre, je suis ouvert à l'immigration légale. Donc, allez pas me taxer de raciste ou de xénophobe. Mon point de vue, c'est que à quelque part, la société canadienne doit bien s'occuper d'elle-même avant penser à vouloir sauver le monde, là, puis aider tout le monde, là, puis tolérer des choses qui n'ont pas de bon sens, des choses qui vont gruger beaucoup d'énergie au Canada, alors que les Canadiens n'ont pas nécessairement accès à des ressources adéquates. Et ça, c'est un aspect que les gens qui veulent immigrer ici devraient savoir, parce que si les gens qui proviennent de l'étranger savaient que leur destin en venant ici, ça serait de se ramasser en fin de vie avec un bain par semaine alors qu'ils sont en perte d'état de vie dans des CHSLD, je sais pas s'il y aurait autant le goût d'émigrer au Canada. Donc, il faut être honnête, il faut réaliser à quelque part qu'on se dit « Ah, au Canada, vous êtes un pays riche. » Non, non, on n'est pas si riche que ça. On n'est pas capable d'avoir des soins de santé décents et aussi des soins pour les personnes âgées qui ont du bon sens. Donc, il faut être capable de voir la réalité en pleine face. Et moi, je suis capable de le dire au micro. Et c'est sûr que par rapport à l'immigration qui est légale, je suis pour ça. Puis l'ouverture sur le monde, l'aspect interculturel, bien entendu aussi. Présentement sur Internet, à travers ma chaîne, j'ai des correspondants d'un peu partout dans le monde, notamment en France. Et puis sur le plan personnel, au Québec, j'ai eu notamment des amis qui provenaient de l'Irak, qui étaient issus d'un contexte de guerre, qui ont connu dans les années 90, alors que j'étais jeune. Donc, je suis ouvert sur différents peuples. Faut pas méprendre mes propos, mais que les démarches, par contre, pour qu'ils viennent ici, se fassent d'une manière légale. Et l'aspect que je critique, c'est l'aspect des Canadiens à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir faire plaisir à tout le monde et à tolérer des choses qui n'ont pas nécessairement qui n'ont pas de bon sens pour des raisons de désir spirituel, de plaire et de rayonner au niveau international. C'est sûr que présentement, de dire notamment que Montréal est une ville sanctuaire, est une ville ouverte sur le monde, à différence des États-Unis qui veulent construire un mur avec le Mexique. C'est vendeur, c'est accrocheur, ça permet de créer un rayonnement spirituel par rapport au Canada et d'être bien vu à l'international comme étant une nation ouverte, mais il faut être une nation aussi qui est intelligente, parce que l'ouverture c'est quelque chose, mais d'être capable de gérer adéquatement les ressources de la nation, c'en est une autre, là. Parce qu'à un moment donné, il faut réaliser aussi que même Trump, qui est souvent critiqué, a dit des fois des choses qui méritent d'être évaluées. Parce que dans son discours d'inauguration, Donald Trump a dit « America first ». Traduction québécoise, « s'occupe de nous d'abord ». Donc l'idée, puis le message de Trump, et je le comprends, c'est pas un message spirituel, c'est un message qui vise tout simplement à gérer adéquatement les États-Unis d'abord et s'occuper que les Américains puissent travailler. Et pour ça, ça passe entre autres pour eux qui achètent américains pour favoriser la création d'emplois aux États-Unis.
plutôt que les emplois ailleurs. Et je comprends cette politique protectionniste. Et de mon point de vue, quelqu'un qui se conscientise, il faut qu'il s'occupe de lui d'abord. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma vie, je vous le dis, là, je suis très transparent là-dessus, ma priorité par rapport à moi, c'est moi. Ensuite, c'est mon travail. Donc, si dans ma journée, j'ai un travail à effectuer, je l'effectue d'abord. Ensuite, c'est l'équilibre par rapport à mon couple, dans le sens que s'il est prévu que je fasse la vaisselle chez nous, je vais faire la vaisselle. Si c'est prévu que je fasse le ménage et je passe la balayeuse, je vais le faire d'abord pour créer l'ordre par rapport à la relation avec ma compagne. Ensuite, seulement, si j'ai du temps, je vais faire des enregistrements pour parler de conscience sur Internet, mais c'est pas ma priorité. Parce que sans ça, je serais un serviteur spirituel. Parce qu'il y a des gens qui vont négliger d'avoir une vie professionnelle, qui vont leur donner de l'argent pour pouvoir se nourrir pour des raisons de spiritualité. Il y a des gens qui vont négliger leur relation avec leur compagne, puis après ça, ils se demandent pourquoi elle les a quittés. Voyons donc. Il faut qu'il y ait un ordre. Et l'ordre doit être intelligent. Et l'ordre doit favoriser l'individu. Et doit permettre à l'individu d'être bien dans sa peau et cohérent. Et c'est la raison pour laquelle, que de mon point de vue, c'est la même chose par rapport à un pays. S'il y a des gens qui n'ont pas accès aux ressources de base pour fonctionner dans la société, notamment sur le plan médical, ben ça crée des tensions. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui vit une tension comme ça cette semaine, et ça m'a touché. Donc, à ce moment-là, ça m'a mis en vibration pour prendre la parole, notamment présentement au micro, pour dire que, à quelque part, la priorité d'un pays, c'est de s'occuper de lui prioritairement, ensuite des autres pays. Et cette notion-là, Donald Trump l'a compris. Bien sûr, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je suis capable de reconnaître sa volonté qu'il a. C'est sûr que Donald Trump n'est pas parfait. C'est sûr qu'il va faire preuve d'impulsivité. Par contre, une volonté ferme par rapport aux États-Unis. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dénoncer le fait que des fois, il y a des propos qui sont désajustés, qui manquent d'ajustement. Et je suis totalement d'accord. Par contre, par rapport à ce point-là, America First, je l'entends très bien. Et ça nous ramène au principe, occupez-vous d'abord de vous comme il faut. Moi, je m'occupe dans ma vie de travailler, d'être capable de manger à partir de mon travail avant de faire des enregistrements sur la conscience. Et c'est pas ma priorité parce que ça me donne pas une scène. Présentement, je prends la parole au micro, ça me fait du bien, ça me permet de parler, mais je fais aucun argent avec ça. Donc, pour moi, d'investir trop de temps par rapport à ça, c'est une perte d'énergie. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas nécessairement régulièrement tous les jours. Et aussi, par rapport à ça, par rapport aux enregistrements, bien, je m'en sers notamment pour exprimer ma parole. C'est sûr que je pourrais parler pendant des heures et des heures de sujets désincarnés. Je pourrais parler des différents plans de réalité d'une manière abstraite, mais ce serait pas aussi vibrant que de parler de choses qui me contrarient. Parce que aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers les enregistrements que je fais, c'est que je me donne un espace que je me donne pas nécessairement dans d'autres contextes de m'exprimer. Donc, c'est une forme de compensation. Et oui, je l'avoue, je peux pas parler de certains sujets en lien avec la conscience ou de la politique dans un contexte public parce que les gens n'ont pas la capacité d'absorber ces propos-là. Ils sont pas capables de les contenir. Ça les choque trop. Donc, à ce moment-là, j'en parle aux ceux qui sont concernés par ma chaîne, tout simplement. Et le principe sur lequel je vais mettre l'accent présentement, et c'est celui de vous donner à vous la priorité, pas aux autres, parce qu'en ça, vous êtes dans la spiritualité. Puis occupez-vous de vous en premier. Puis souvent, on réalise ça quand on a joué au Sauveur pendant plusieurs années. Je peux vous en parler parce que moi-même, pendant une longue période de ma vie, j'ai essayé de jouer au Sauveur et j'ai réalisé qu'à quelque part, c'était pas apprécié des autres. Fait qu'à un moment donné, j'ai appris à arrêter. Même si c'est des situations aberrantes, donc j'avais tendance à vouloir donner des conseils, vouloir aider. Et plus que le temps avance, plus que je réalise que non seulement les gens appliquent pas mes conseils, mais à quelque part, ils ne voulaient pas nécessairement. Donc, à ce moment-là, des données, c'était une forme d'ingérence. Donc, j'apprends à moins travailler fort inutilement. Et à ce moment-là, ça m'allège, ça me fait moins perdre d'énergie. Et à ce moment-là, je réalise que quelque part, il n'y a rien à faire pour sauver le monde. Et on a à s'occuper de soi adéquatement. C'est sûr que présentement, je ne vise pas nécessairement à sauver le Canada, mais de mon point de vue, tant qu'à vivre au Canada, je préférerais de vivre dans un Canada qui est en ordre et qui fait appliquer adéquatement les lois. Donc, au lieu d'un Canada qui est mou. Donc, le Canada a la volonté de dire aux immigrants illégaux
que d'agir comme ils le font en traversant illégalement la frontière américaine. Ce n'est pas souhaitable. Donc, au lieu que ce soit un laisser-aller, bien, tout simplement retourner les gens dans leur pays, sauf si leur vie est en danger. Donc, si c'est plausible de penser que leur vie est en danger, donc c'est sûr, si la personne vient d'Irak ou de Syrie, je peux comprendre. Mais si la personne vient tout simplement d'Haïti, puis elle veut améliorer tout simplement son sort sur le plan économique, c'est sûr, c'est souhaitable qu'elle fasse les démarches dans les règles de l'art pour venir éventuellement immigrer au Canada, ce qui me semble totalement cohérent. Mais sinon, c'est aberrant qu'elle ait un passe-droit sur d'autres immigrants qui veulent venir ici d'une manière légale. Voilà ce que je dénonce. Sinon, il faut se poser la question à savoir, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'évolution du Canada de recevoir plein d'immigrants illégaux? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que les immigrants ne sont pas sélectionnés d'une manière volontairement consciente pour arriver ici. Et à ce moment-là, bien, c'est quelque chose qui est porteur d'une forme de déséquilibre. Aussi, il faut se poser la question, parce que si par des raisons de spiritualité, de désir de plaire, on accepte tout le monde, puis on pense que tout le monde est gentil parce qu'il vient ici, on risque à un moment donné de vivre des chocs. Donc, autrement dit, si on est trop permissif, à un moment donné, on peut en vivre le contre-coup. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il est clair que si des gens cherchent à venir au Canada pour imposer des croyances religieuses aux Canadiens, ou en véhiculant des valeurs qui vont à l'encontre de l'égalité homme-femme, c'est sûr que c'est des situations problématiques et qui vont nuire à l'évolution globale du Canada. Donc, c'est des comportements qui favorisent l'involution et qui vont alourdir les Canadiens, surtout si c'est des gens qui sont des religieux extrémistes radicaux qui veulent convertir tous les Canadiens à leur religion, donc leur imposer leur religion. Donc, c'est sûr que ça peut créer des tensions sociales, ça peut créer également des attentats terroristes, et ce n'est pas souhaitable, d'où la raison pour laquelle le Canada doit être administré avec intelligence plutôt que mollesse, parce que beaucoup de gens, présentement, sont astralisés à l'échelle du monde, et présentement, il y a des entités astrales qui travaillent à semer le chaos dans certaines populations, notamment en Occident par des attentats terroristes. Et c'est pas fini, parce que présentement, beaucoup d'âmes décédées participent à des égrégores d'énergie astro qui visent à amener des individus à commettre des actions qui vont en l'encontre de l'humanité pour empêcher l'évolution globale de l'humanité et faire régresser certains individus dans des comportements extrêmement violents. Et bien entendu, ces sujets-là ne sont pas abordés à l'ensemble de la population dans les médias. C'est des sujets qui sont occultés. Et puis pendant ce temps-là, ben on en regarde à la télévision une fois de temps en temps des attentats terroristes. Récemment, il y en a eu un là qui a eu cours en Espagne, là, à Barcelone, et il y a des gens qui sont surpris que ça arrive. Ben moi, ça me surprend pas du tout que quelqu'un avec, par exemple, un camion va chercher à rentrer dans la foule, parce qu'il y a des gens qui sont sous l'influence d'entités extrêmement destructives qui leur dictent, à travers le phénomène de la pensée, des idées qui visent à commettre des crimes contre l'humanité. Et tant que l'humanité globale n'aura pas suffisamment souffert de cette situation, eh bien, il n'y aura pas nécessairement une ouverture collective à s'ouvrir à la notion qu'il peut exister des phénomènes d'astralisation où des gens sous l'influence d'entités astrales commettent des actions anti-hommes. Donc, c'est ce qui va continuer de se produire dans les prochains mois, les prochaines années, parce que présentement, il y a un degré extrêmement élevé d'inconscience par rapport à tous les sujets et les gens ne sont pas conscients des enjeux énergétiques qui sont derrière des actions qui sont commises par des êtres humains. Donc, autrement dit, les gens voient la surface des choses, ils ont une certaine naïveté et ils ne voient pas nécessairement le danger qui est présent. Et ce que je dois vous dire, c'est que présentement, les attentats terroristes qui ont eu cours en Occident, un petit peu partout, c'est la pointe de l'iceberg de la réalité astrale qui cherche à dominer présentement des individus sur Terre. Et tôt ou tard, cette réalité devra être abordée publiquement. C'est juste une question de temps. Et présentement, bien, c'est sûr que de réaliser ça sur une base individuelle, c'est une chose. Mais éventuellement, il y aura des changements sociaux qui devront avoir cours pour prendre en considération cette réalité. Et c'est sans doute lorsque une dégradation sociale va se produire
que les gens vont s'ouvrir au changement, au même titre que lorsque les gens souffrent sur une base individuelle de manière intense, c'est là qu'ils s'ouvrent au changement. D'ailleurs, c'est souvent à travers la dépression qu'une personne va remettre en question sa manière de vivre, son rapport à sa compagne, son rapport à son travail. Et c'est la même chose sur le plan collectif. Lorsque collectivement les peuples font des dépressions, c'est-à-dire de réaliser que leur fonctionnement présent ne fonctionne pas pour créer un ordre, c'est à ce moment-là que des questionnements vont émerger. Et là, des mouvements qui ont cours comme présentement là, pour faire de la lutte contre la radicalisation vont s'accentuer en réaction au phénomène de la radicalisation qui mène à la réalisation d'actes terroristes. Donc, éventuellement, à travers la souffrance vécue sur Terre, il y aura une conscientisation, mais avec le temps, et pendant ce temps-là, l'individu s'occupe de lui-même et ne doit pas être naïf de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et c'est sûr que la priorité, bien sûr, là, je vous parle un petit peu de ce qui se passe dans le monde, mais la priorité que j'ai par rapport à ma vie, c'est par rapport à moi. Et le but de m'exprimer, c'est par rapport à moi, comment me situer par rapport au monde. Je n'ai pas l'intention de sauver le monde, mais je regarde qu'est-ce qui se passe et je ne suis pas naïf de la réalité dans laquelle je me situe, où il y a des conflits énergétiques que sous-tendent certains événements qui sont présentés dans les médias, comme par exemple le présentement de l'énergie mentale qui cherche à déloger de l'énergie astrale, et comme l'énergie astrale ne veut pas être dissoute et amenée dans une situation de diminution par rapport à son pouvoir et son influence à l'égard des êtres humains, eh bien c'est sûr que présentement il y a une résistance astrale au progrès, à l'évolution et à l'élévation vibratoire globale de l'humanité qui fait en sorte que notamment des actes terroristes sont commis téléguidés par l'influence d'entités qui régissent le plan astral et qui veulent créer et occasionner un climat de peur qui favorise leur influence de manière subtile dans les psychés des êtres humains qui ne sont pas conscients que la pensée n'origine pas d'eux. Tant aussi longtemps que l'être humain n'est pas conscient de cette réalité, il est en danger parce qu'il voit pas clair par rapport à ce qui se passe et il y a des enjeux occultes à l'égard de son existence qui lui échappent. Donc, tant qu'il n'est pas conscient que la pensée ne provient pas de lui, il est manipulable parce que si quelqu'un, ça lui dit dans la tête de commettre un acte terroriste et la personne pense c'est elle qui pense, elle peut exécuter l'action sans exercer son esprit critique et commettre des actes qui vont à l'encontre de l'évolution de l'humanité et qui sont extrêmement retardataires. Donc, tant que cela ne sera pas dévoilé sur le plan collectif, eh bien, on va se retrouver encore une fois dans une situation où des attentats terroristes vont avoir cours et des dérapages sociaux. Donc, c'est pour ça que, à quelque part, il ne faut pas être naïf par rapport à ce qui se passe sur Terre présentement.